Pour terminer cette série de causeries du jeudi 9 octobre 2014, je voudrais parler de la notion de confiance. Confiance en soi, notamment. Self-confidence, comme diraient les Britanniques, les Américains. Confiance en soi, ça veut dire quelque chose d'assez étrange, puisque con, c'est l'idée de quelque chose avec, comme en compagnie d'eux. Donc, confiance en l'autre, bon, on comprend. J'ai confiance en quelqu'un d'autre, donc je crée un lien entre moi et cette personne. Mais la notion de self, d'ailleurs en anglais, est intéressante. Self, c'est-à-dire confiance en moi-même. En hébreu, on dirait bitachon atzmi. C'est-à-dire avec moi-même. D'ailleurs, la notion même de moi-même est intéressante. C'est-à-dire moi-même, c'est une sorte de moi-même, c'est-à-dire c'est une sorte d'alter ego intérieur. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, par exemple, ça peut être un footballeur, par exemple, ça veut dire qu'il se désunit. C'est intéressant aussi, la notion de désunis. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui se désunit? Ça veut dire qu'il est déjà dans la dualité. La confiance, c'est la preuve de la dualité. J'ai confiance en moi, c'est-à-dire que j'ai confiance que je peux compter sur moi-même. Même je ne peux que compter sur moi-même. Ou ne peux compter que sur moi-même. C'est-à-dire que tout ce qui est en moi, et c'est quand même complexe, tout cet ensemble qui est en moi, mon physique, mon mental, mon moral, tout cela, je le contrôle, je le comprends, je le maîtrise. Je suis maître de moi comme de l'univers, disait un certain empereur dans la pièce de Corneille et Sina. Et ça veut tout dire, ça. Si je suis maître de moi, qu'est-ce qui m'empêche d'être maître de l'univers? Un seul homme maître de lui-même, qui a donc confiance en lui-même, il a un potentiel, il a une intensité extraordinaire. Et à la limite, il peut remplacer toute l'humanité, il peut représenter toute l'humanité par cette force intérieure. Mais cela implique la pluralité intérieure. Comme quand je joue du piano, j'active ma pluralité intérieure. Chacun de mes doigts m'envoie un message, parce qu'il est confronté à un contexte sonore spécifique. Et je dois coordonner tous ces messages que je reçois de ma main gauche, de ma main droite, de mon sifflement, etc., puisque j'improvise pour le piano et pour le sifflement. C'est à ces moments-là, justement, c'est peut-être pour ça que j'aime bien composer, c'est encore un mot qui veut dire rassembler. J'aime bien composer parce que ça active la diversité même de mon être. La diversité, ça me permet d'être dans la pluralité. Ça me permet de contrôler et de gérer la pluralité intérieure. Et ça, c'est fondamental. Il faut être à l'écoute de soi-même. À l'écoute de soi-même, c'est-à-dire de la diversité même qui est en soi-même. Tous les messages qui sont envoyés par les différents facteurs sensoriels, facteurs mémoriels, tout doit être capté, tout doit être articulé, tout doit être organisé, tout doit être mémorisé. En tout cas, on doit savoir ce qui se passe, ici et maintenant. Toutes les énergies doivent être en synergie. C'est ça la confiance en soi. Et on peut identifier en quelque sorte un leader par cette confiance qu'il a en lui-même, qui est donc une confiance plurielle en fait. Il remplace la confiance plurielle vers l'extérieur par une conscience plurielle vers l'intérieur. Il sait merveilleusement gérer sa pluralité intérieure. Et c'est cela qui est la condition de la confiance. C'est-à-dire, et alors quand cette confiance, elle
elle décline. Et elle décline selon un certain cycle que j'ai étudié par ailleurs, qui est un cycle de 7 ans, qui est une division en 8 périodes d'un cycle de 30 ans. Je ne reviens pas là-dessus, on est un peu dans le yin et le yang là. À ce moment-là, quand cette confiance intérieure décline, eh bien la personne se désunit, comme on a dit. Cette personne n'arrive pas à optimiser ses potentialités, n'arrive pas à concentrer tout ce qui se passe en lui-même, à toutes les informations qui lui parviennent aussi. Et donc, quelque part, petit à petit, son potentiel, sa puissance, son pouvoir, dans tous les sens du terme, s'effiloche, s'estompe, se dissout. Et ça se produit à mi-chemin entre deux moments forts, deux moments d'intensité. C'est le fameux cycle du leadership dont j'ai parlé, que j'appelle le cycle Heilbronn, en toute modestie. Et ça a certainement des effets au niveau neurologique. On peut probablement observer que la qualité des flux intérieurs, des flux cérébraux, des flux de synapses, de neurones, peu importe, tout ça, c'est beaucoup plus fluide. Et à d'autres moments, c'est beaucoup moins fluide. Je pense, c'est une hypothèse. Ça peut se visualiser, en tout cas se percevoir, s'analyser, se quantifier avec des coefficients, avec des questions d'électroencéphalogramme, etc. Et alors évidemment, à ce moment-là, quand la confiance n'est plus là, alors là, il faut faire confiance en l'autre. Eh oui. C'est un pis-aller. Si je dois faire confiance en l'autre, c'est que je n'ai plus confiance en moi-même. C'est qu'il y a une vacuité de la confiance intérieure. Et alors, ce qui est assez amusant, si vous voulez, c'est que pour beaucoup de gens, c'est un progrès. N'est-ce pas ? Aller vers l'autre, faire confiance en l'autre, attendre de l'autre, c'est un progrès. Alors que c'est en réalité un échec. Donc, quelque part, il y a une sorte de lot de consolation. On devient plus sociable, on devient plus ouvert, on devient plus à l'écoute des autres. Mais en réalité, c'est un échec flagrant, cuisant. Et c'est là qu'il y a quand même un problème éthique qui se pose, parce qu'on finit par ne plus savoir de quoi on parle. Non, il faut dire les choses clairement et carrément. Quand on parle de confiance en autrui, c'est parce qu'on n'a plus confiance en soi. On dit « je te fais confiance ». Je te fais confiance, on peut présenter ça comme une attitude positive et altruiste, tout ce qu'on voudra, mais c'est surtout l'expression d'un désarroi, l'expression d'une défaite quelque part, quelque chose qui s'est défait en nous. Alors il ne faudrait quand même pas inverser les rôles. Mais on est constamment dans cette idée, n'est-ce pas ? Constamment, les solutions d'appoint, les solutions de rechange, sont présentées comme des idéaux. On en est constamment comme ça, il y a une sorte de renversement de la pyramide qui fait que finalement, on ne sait plus quand est-ce qu'il y a échec, quand est-ce qu'il y a réussite. Puisque quelque part, mes échecs intérieurs peuvent sous-tendre des réussites extérieures. Dans le couple, par exemple. Eh bien oui, c'est ça, je m'épanche, je me confie à l'autre. Bon, et tout ça, est-ce que c'est positif, ça ? C'est ça, il y a une dualité, là, il y a des valeurs qui s'entrechoquent, qui sont parallèles, qui sont en alternance. Mais fondamentalement, en ce début du XXIe siècle, le véritable enjeu face à la technologie, face à l'économie, c'est fondamentalement de renforcer la puissance intérieure d'un pays, la puissance intérieure d'un groupe, la puissance intérieure d'une personne. C'est ça son véritable potentiel, c'est ça sa véritable ressource. Les autres enjeux sont mineurs à côté. Et si l'Occident veut éviter le déclin, éviter la décadence, il doit privilégier cette question de la confiance en soi.
et mettre en avant ceux qui ont cette capacité-là de solitude, de puiser en eux-mêmes la diversité, la pluralité, et qui savent développer cela et qui ne s'ennuient pas à la façon dont l'enfant, le petit garçon, ne s'ennuie pas avec lui-même, parce qu'il entend ses bruits, il voit ses mains, il joue avec ses pieds, il est un être autonome. Dès qu'on lui donne un objet extérieur ou une présence extérieure, il y a là déjà la tentation de s'appuyer sur autrui et de laisser en jachère son potentiel intérieur.